Notamment, elle intervient déjà dans l'association Ambassadeurs d'expression citoyenne à Saint-Gilles, étudiante en droit. Elle nous vient de Bruxelles. Veuillez accueillir comme il se doit Iman Awad. J'ai cette image en tête, gravée en moi. Je me lève assez tôt pour observer le lever du soleil. Les premiers rayons commencent à illuminer le ciel. Je m'empresse d'arracher ma mère des bras de Morphée pour qu'elle puisse vivre à cette routine à mes côtés. Voyant ma difficulté à moudre les grains de café, elle me prend l'ustensile des mains et prépare savamment notre potion fumante, avant qu'on aille s'installer sur la peau de brebis posée devant l'entrée. Les nuages orangés et roses se mêlent les uns aux autres, s'épousent, et doucement la vie commence à éclore. Notre tasse vidée, nous nous affairons à la cuisson du repas. Le soleil atteint son zénith. Une odeur de riz grillé mélangée au poisson frit, safran et piment flotte dans la maison. Mon père rentre, le front luisant de travail, et s'installe. Nous partageons ce repas et comme chaque jour, il me conte un proverbe et m'annonce d'une voix solennelle: la femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Il le dit reconnaissant en attrapant les épaules de ma mère. Nous nous esclaffons et ma mère, rouge de plaisir, me demande de débarrasser avant d'aller chercher de l'eau, puis... Le bidon d'eau à la main, je prends le raccourci et pensive plonge dans les roseaux. On m'attrape par l'arrière, je ne comprends pas ce qui se passe. 2 mains, 4 mains, 6 mains, on me tire les cheveux. Je résiste et crie à l'aide, personne. Encore une fois je crie et pour seule réponse, l'un d'eux m'arrache ma robe et me cogne. Tandis que l'autre défait sa ceinture et laisse tomber son pantalon au sol. Je repense aux mots de mon père et fixe cette ceinture comme si elle allait se lever et les fouetter. Au lieu de voir ma chair meurtrie, le soleil rouge se couche. Pourtant, je m'accroche. Je m'accroche. Nombreux sont ceux qui, ayant vécu les pires atrocités, ont pu se relever et continuer. Pas tous, c'est vrai. Mais la résilience, cette aptitude incroyable qui nous permet d'avancer coûte que coûte, exister à tout prix, vivre. Chaque jour, des milliers luttent et persistent. Non, l'espèce humaine n'est pas en voie d'extinction. Depuis la nuit des temps, nous avons réussi à surmonter les épreuves, qu'elles émanent de la nature ou de l'homme. Entre guerre et cataclysme, nous avançons. Qu'on me comprenne bien, je ne suis ni sourde ni aveugle à la situation d'urgence de notre terre. Bien au contraire, je te remercie, Quentin. Toi et tous ceux qui inlassablement s'évertuent à nous mettre en garde. Toutefois, je ne peux imaginer que notre extinction soit une fatalité. Si nous prenons ce message comme inéluctable, nous courons à notre perte. On ne convoque pas au chevet d'un malade le prêtre et son dernier sacrement. Laissons ça aux agonisants. Un diagnostic, aussi dur qu'il puisse être, n'est pas une sentence. Et puis muselons ces prophètes de l'Apocalypse qui, depuis la nuit des temps, nous annoncent la fin du monde demain, mais nous la confirment cette semaine. Non, l'espèce humaine n'est pas en voie d'extinction. L'homme s'illustre par sa combativité et sa rage de vivre. Des exemples? Très bien. Pragmatique. Vous avez dit raréfaction des ressources? Surpopulation? Ne vous inquiétez pas, faites confiance au caractère belliqueux de l'homme pour tout réguler. Radical. Aux 4 coins du monde, des chefs d'État continueront à décimer des villages entiers.
à stériliser des femmes et à tuer des nouveau-nés pour parer au manque de ressources. Innovateur, on ne connaît pas encore tous les problèmes, mais on sait que la science en sera la solution. Pour prolonger l'espèce, on se fera greffer, pédonculer, informatiser, améliorer, et pour certains déjà cryogéniser. Opportuniste. Pour les plus chanceux, l'espace regorge de promesses, de sols à explorer, à coloniser. La Terre, hélas, changeons d'adresse, c'est le nouveau Far West. Cynique, nous serons pauvres, pollués, affamés, spoliés, exploités, aliénés, mais bien assez nombreux que pour survivre des siècles et des siècles, comme des poulets en batterie, en route vers les 10 milliards. Linguiste, l'espèce humaine est en voie d'extinction. Cette phrase est mal formulée. On aurait pu dire en somme que l'homme est la voie de l'extinction des autres espèces, tandis que le cougar, le rhinocéros blanc et le tarpan disparaissent, les nuisibles coupables se reproduisent. Le Zemmour, le Trump, le Bolsonaro, le silencieux. Je pourrais continuer longtemps comme ça, mais arrêtons-nous là. Écartons ces solutions individualistes qui anticipent l'issue de secours avant même de chercher à résoudre le problème. Croyez-vous réellement que nous ne serons plus là dans 20 ans? Les films, comme les livres post-apocalyptiques, sont et resteront un fantasme. Et notre intérêt grandissant pour la science-fiction est l'expression criante de notre besoin de fuir, refusant de penser au réel. Interstellar, La Nuit des Temps, Matrix, ces moments de divertissement sont d'excellents moyens de consolation, mais surtout ils excusent l'espace d'un instant seulement notre immobilisme. C'est fou, nous prenons plus de temps à discuter de la fin du monde que de celle du capitalisme. La véritable question n'est pas de savoir si l'étoile s'éteint, mais comment mener à l'extinction les problèmes du réel. Redistribution des richesses, gestion de la diversité, pollution massive. Le combat n'est pas fini. Je refuse de baisser les bras. Nous sommes encore là. La nature humaine, ce Colisée où Rousseau et Hobbes ne cessent de s'affronter, où la bonté de l'homme et le loup qui sommeille en lui se livrent à une lutte éternelle. Quand la bête prend le dessus, des milliers s'y refusent et font le pari d'un monde nouveau, d'un ailleurs. Peu hier, davantage aujourd'hui, les ingénieurs, agriculteurs, penseurs, ouvriers du changement, conscients des enjeux climatiques, leurs solutions et initiatives sont présentes aux quatre coins de la planète. Je veux être de cette vague. Tant que le dernier arbre ne sera pas abattu, que la dernière rivière ne sera pas empoisonnée, que le dernier poisson ne sera pas capturé, je ne lâcherai rien. Je refuse d'abandonner ma terre. Je ne lui serai jamais infidèle. Ce soir, ce qui nous réunit n'est pas seulement notre amour des mots, ou notre envie de rire et de céder aux émotions suscitées par les uns et les autres. Ce qui nous unit ce soir est notre intérêt au vivre ensemble, à la compréhension commune des enjeux qui nous attendent. Eloquentia est une prise de risque, celui d'oser porter un message en défendant haut et fort nos valeurs. Voici le mien. En ce 13 novembre, jour de deuil signifié, rappelons-nous que face à l'obscurantisme, la vie a résisté. Soyons-en dignes. Et puisqu'il faut vivre, eh bien vivons avec panache, vivons en construisant, vivons en cultivant, vivons avec fierté. Que chacun de nos pas s'émerveille comme les tout premiers. Arrêtons d'être spectateurs et montons sur scène, osons un nouvel acte. Mesdames, messieurs, à nous de jouer.